Bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. Alors pour ce énième numéro, on parle encore de musique et notre invitée s'appelle Patience Dabani, affectueusement la Mama. Certes, elle n'est plus à présenter, mais dans le cadre de cette émission, elle nous ouvre son univers. Regardons. J'ai commencé la musique depuis étant jeune. Vous savez, dans notre famille, tout le monde fait de la musique. Mon papa jouait l'accordéon et jouait au tam-tam. Donc c'est là que j'ai appris à jouer au tam-tam. Toutes mes petites sœurs, mes grands frères, tout le monde chantait. Donc, et ma mère était une prêtresse de l'Essimbi. Donc c'est là que j'ai appris la musique depuis que des jeunes, j'étais à l'école. Et quand on faisait les groupes et les éclaireurs. Ouais, il y avait des groupes âmes vaillantes. Donc j'étais souvent leader parce que c'est moi qui chantais. Et c'est depuis que je suis jeune que je chante. Mon inspiration, je tire mon inspiration en voyant tout ce qui se passe dans le monde. Et puis c'est d'ailleurs, comme j'étais avec mon père et ma mère, et la musique est, on peut dire que c'est dans le sang. Mais tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe en ville, je préfère tirer mon inspiration là-dedans pour que chaque fois quand je chante, que n'importe qui peut se trouver dans ma musique. Regardons par exemple On vous connaît. Mais ce que je dis dans On vous connaît, chacun peut tirer la couverture de son côté, dire que j'étais là, à telle place, je suis là. Donc je chante pour que, parce que quand tu fais la musique, et d'après moi, tu fais une chanson, il faut d'abord une moralité. À la fin, avoir une moralité, conclusion, c'est ce que je fais. Et les moralités, je donne des conseils. Je chante toujours l'amour du prochain, l'amour dans la famille, l'amour de monsieur et madame. Et voilà ce que je chante. Je crois que dans le monde, quand il n'y a pas d'amour, il y a la guerre. J'organise mon temps, c'est-à-dire que les petits-enfants, les enfants, tout ça là, j'ai des grands-enfants. Donc les petits, je laisse avec leur maman. Parfois, les petits m'aident. Quand je chante, ça commence un peu à chanter, aux uns des petites chansons. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai remarqué que quand tu fais une chanson et que le refrain, tu fais ça tout de suite quand les enfants commencent à répéter, c'est que ça sera la chanson, la chanson aura le succès. Donc quand je chante ou je fais la musique, parfois ils sont avec moi au studio, j'amène pour pouvoir voir ce que je fais et ça chante. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais que ça continue, qu'on ne lâche pas, mais aller chez tous les artistes. Le Gabon engorge des artistes très très talentueux. Donc comme j'ai dit, j'ai toujours dit que les médias ne regardent pas les artistes gabonais, mais vous avez tort. Les artistes gabonais sont très très bien. Pas moi seulement, mais beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui montent. Donc il faut qu'on puisse les aider. Nous aider les artistes, c'est-à-dire faire leur promotion. Que passe à la télé, qu'on puisse savoir que tel et tel artiste et les autres d'autres pays, en voyant les artistes gabonais à la télé, ils peuvent les inviter aussi à sortir pour aller faire les concerts ailleurs, comme moi. Mais je ne peux pas être tout le temps. Il y a les jeunes qui montent, qu'on puisse inviter, comme nous invitons les artistes qui viennent de d'autres pays. C'est le Palais des Sports de Libreville qui a bougé au rythme des sonorités de Patience Dabani. Je vous invite à suivre quelques moments de ce spectacle et juste après, les réactions des populations qui ont vécu ces moments en live.
chanter, vous savez, c'est notre maman, elle chante bien, nous tous on est en joie, nous sommes contents quoi. Elle a très bien chanté, malgré qu'elle n'a pas encore fini. C'est elle qu'on attend. Donc on est là pour elle, même si on quitte à 6h le matin, on va l'attendre. C'est toujours une joie d'écouter la maman parce que déjà c'est une diva de la chanson gabonaise et puis c'est aussi une grande artiste et elle a toujours bien chanté, elle fait véhiculer beaucoup de messages et puis je l'aime bien, c'est ma star, je suis son fan et puis voilà, je suis là et je suis contente. Oui, nous sommes contents et très heureux, très ravis. C'est la maman, c'est la grande dame qui est là. On peut pas rester à la maison. On est obligé de couper le sommet pour venir assister à la grande diva du vert jaune bleu. Voilà. Nous sommes très heureux parce que c'est différentes générations qui sont retrouvées ici. Vous voyez, plus jeunes. Moi, je suis là dans la trentaine. Il y a des mamans que j'ai vues tout à l'heure. Vraiment un réel plaisir. Et franchement, pour le Gabon, chapeau. Un sentiment de joie et de fierté, surtout en ce qui concerne la culture gabonaise. Notre maman, Maman Patience, a encore une fois de plus démontré, a élevé encore le niveau et a confirmé, n'est-ce pas, qu'elle restera imperturbable. Et en définitive, elle demeure la diva de la musique gabonaise. Elle a porté très haut, n'est-ce pas, la culture et la musique gabonaise. J'en suis fier, c'est ma maman. Très beau spectacle, beaucoup d'énergie, la voix est intacte et à une certaine heure, logiquement, la voix devrait partir. Bonne sonorité, vraiment très équilibrée. Chaque personne ici aujourd'hui a pris du plaisir. En tout cas, moi, j'en ai pris beaucoup. J'ai dansé, mon téléphone est à plat parce que j'ai enregistré pas mal. Moi, je suis très contente. Je l'ai trouvée très jolie, très très belle, dynamique. La voix était au rendez-vous, tout y était. Le décor, vraiment le synopsis, tout était bien fait. J'ai aimé, j'ai kiffé. Oui, très satisfait parce que les enfants ont bien répondu et tout le monde est venu voir le retour de la maman. Et il fallait bien, puisque les enfants voulaient bien que je donne quelque chose, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Culturama se poursuit, chers téléspectateurs. Celui avec qui nous allons nous entretenir dans quelques instants n'est plus à présenter. Il a 25 ans de carrière. C'est un artiste, auteur, compositeur gabonais et depuis quelques temps, il s'est donc lancé dans la production d'artistes. Regardons ceci et retrouvons-nous juste après. Ce pagne coloré a longtemps été surnommé « Ton mari ne travaille pas » ou « Cache ta honte ». Originaire de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, ce pagne bon marché a la réputation d'être le pagne des pauvres. Mais le styliste Bazamsé a lancé une ligne de vêtements pour le moderniser. Il l'a rebaptisé Coco Dunda en hommage au quartier où il est traditionnellement fabriqué. J'ai voulu travailler moi-même mes couleurs, travailler d'autres facettes du Cocodonda parce que pour les gens, ils avaient une seule couleur dans la tête, c'était le vert et le violet que tout le monde connaissait à l'époque. Et moi, depuis lors, j'ai lancé ma première collection dans mon défilé privé et ça a pris comme un vent qui passait parce que pour moi, je ne m'attendais pas à ce succès du Cocodonda. Nouveau symbole du glamour au Burkina Faso, le succès du Cocodonda n'a pas tardé. De la première dame du pays à Miss Burkina, le pagne fait désormais partie de toutes les garde-robes et s'invite sur les podiums des défilés de mode. C'est un pagne traditionnel ici, qui était avant considéré comme un pagne pour les femmes démunies. Mais maintenant, grâce à Bazemsé, le pagne est très à la mode et ça représente la beauté de la femme africaine en général. Un succès qui n'est pas réservé à la gente féminine. Le président du Burkina, Roch-Marc Christian Kaboré, le porte également lors d'événements officiels ainsi que ses ministres. Une nouvelle mode que certains expliquent par le renouveau d'un sentiment patriotique
depuis l'insurrection populaire en 2015. Les Burkinabés aiment de plus en plus leur culture. Il y a un patriotisme récent qui est né et qui fait qu'il y a un retour aux sources. Voilà, donc la promotion vraiment est bienvenue. Voilà, ça coïncide vraiment avec l'engouement du pays entier pour sa nation. Unisexe et pour tous les âges, le Kokudunda a tous les atouts pour séduire un large public, et même au-delà des frontières du Burkina Faso, comme l'espère Bazam C. Les gestes précis sont centenaires. Comme 3 générations avant lui, Yuichi Hirose est artisan teinturier. Créateur de tissus pour kimono, il fait partie des derniers au Japon à encore vivre de son art. Le kimono s'est éloigné du quotidien et très rares sont les personnes qui en portent dans la vie de tous les jours. L'occidentalisation de la société japonaise a relégué le kimono au placard. Compliqué à nouer et inconfortable, on le ressort seulement pour les grandes occasions, comme les mariages ou cérémonies de passage à l'âge adulte. Car ce vêtement, symbole du Japon traditionnel, coûte cher, très cher. En soie naturelle et peint à la main, il peut valoir plusieurs milliers d'euros. Le secteur du kimono n'a pas baissé ses prix et s'est obstiné à continuer à faire la même chose. Un kimono onéreux, en soie et classique. En 40 ans, le marché a été divisé par 7. Pour survivre, certains ont commencé à utiliser des matières moins chères et facilement lavables, comme le lin, le polyester ou le coton. Le créateur Jotaro Saito, habitué de la Fashion Week, s'est même tourné vers le denim, le jersey et la laine. Son but, ramener le kimono dans la rue. On se doit de proposer des kimonos qui feront véritablement partie de notre garde-robe, comme une tenue à part entière pour souligner sa personnalité. À côté des créateurs, il trouve aussi un nouveau souffle grâce à la location pour touristes en quête d'immersion culturelle, mais seulement pendant quelques heures. Pas sûr que cela suffise à dépoussiérer ce symbole de l'élégance nippone. Israel, Masimano Nino, Masimano Moro Matine, Mandariazu, Yamakamadaryazu, Aki, Masimano Nino, Masimano Moro Matine. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. C'est tout le plaisir pour moi. On parle de 25 ans de carrière. Comment faites-vous pour maintenir le cap quand on sait qu'il y a beaucoup qui se lancent dans le monde de la musique, mais qui n'atteignent pas ces 25 ans comme vous? Je suis un passionné, c'est une passion. Au-delà de la passion, je pense que c'est une vocation. J'ai pour habitude de dire que je suis venu sur Terre pour chanter. Et si c'est le cas, et c'est vraiment le cas d'ailleurs, ce qui fait que je reste déterminé, droit vers mes objectifs et je ne me détourne pas de ma destination finale qui est de chanter toujours. Et je me donne à fond dans ce que je fais, je me renouvelle à chaque fois que c'est possible afin de maintenir le lien entre mes fans, le public et moi. Alors Arnold, là on sait que vous chantez en plusieurs langues du Gabon et même des langues étrangères, notamment l'anglais. Dans quel but ? C'est dans le but de conquérir le maximum de public, la plus grande part de public, parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre ce qu'on raconte dans les chansons, qui ne comprennent pas forcément le français, ou le fan, ou le mienais, ou le téké. Et puis je me dis, bon, pourquoi ne pas essayer de toucher toutes ces personnes dans leur langue respective, et puis ça donne ce que ça donne, et c'est très bien.
Parmi les thématiques que vous abordez dans toutes vos chansons, l'amour revient toujours. Pourquoi? Et parce que je pense que le monde sans amour, ce serait une calamité. C'est l'amour qui fait que le monde, qui équilibre le monde. Et donc moi je suis un homme de paix et l'amour fait partie de la paix. Et c'est pourquoi je ne m'arrête pas de chanter de l'amour tout le temps. Voilà. Alors si on demandait à Arnold Jude là maintenant, peut-être que ce n'est pas vous qui devriez le faire, de résumer ces 25 ans de carrière. En quoi est-ce que cela peut se résumer? 25 ans de carrière, ça se résume à 25 ans de succès. Parce qu'il faut le dire, j'ai eu 25 ans bien remplis. C'est pas 25 ans en dents de scie, c'est des 25 ans vraiment bien remplis, avec des concerts à succès, des albums à succès, des tubes prolifiques. Mais ce que je retiens le plus de ces 25 ans, c'est l'amour que le public m'a apporté. Parce que sans cet amour, je n'aurais pas pu tenir le cap. Et d'ailleurs, je dis merci à ce public qui ne cesse de me soutenir. Voilà. Mais il faut aussi noter qu'en 25 ans de carrière, Arnold a décidé d'encadrer certains jeunes qui ont décidé de se lancer dans la musique. Oui, parce que je me dis qu'au bout de 25 ans, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus que ce qu'on apporte déjà nous-mêmes, de ce que j'apporte déjà moi-même. Moi, je pense que la musique, c'est le partage. Et partager, c'est de tendre la perche à des jeunes qui ont besoin de se produire, de montrer leur talent et qui cherchent des producteurs. Et moi, avec les peu de moyens que j'ai et que ma structure Cospa Record a, on se dit que bon, désormais, on va... je l'avais déjà fait avant, mais là, c'est acté, c'est décidé. Tous les ans, on va produire comme ça 2 artistes, révéler 2 nouveaux talents au public. Et je pense que c'est bien, ça va aider les jeunes à s'émouvoir. Et je pense que je suis un modèle pour la jeunesse, celle qui veut faire de la musique comme moi. Et donc, leur tendre la perche, c'est la meilleure chose que je pouvais faire pour la célébration de ces 25 ans de carrière. Mais quels sont les critères alors? Le critère principal, c'est le talent, avoir du talent. Je ne pourrais pas produire des artistes bas de gamme, on va dire ça comme ça. Quand je dis bas de gamme, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de talent. C'est vrai que le talent, ça se cultive, mais il faut déjà avoir une base solide. Donc, c'est sur ce que je me base. Et puis, bon, évidemment, je vais apprendre à 6 jeunes les rudiments du spectacle, comment travailler sa voix, comment se tenir sur scène et tout ça. Mais au départ, il faut déjà être talentueux. Donc avoir une belle voix, écrire de belles chansons par exemple. Voilà, avoir un talent sûr et certain. Alors on a envie de vous demander votre avis. Que pensez-vous de la musique gabonaise actuelle? Mais la musique gabonaise actuelle est très éclectique, est très riche. Le bas blesse à ce niveau qu'elle n'est pas très internationalisée et c'est là notre problème. Mais sinon, je pense qu'on a beaucoup de talent au Gabon qui n'attendent qu'à être internationalisés. Il faut justement les moyens pour cela. Il faut des mécènes, des producteurs qui ont beaucoup... Parce que la musique, pour la produire, pour la rendre internationale, c'est beaucoup de moyens. Et donc, la musique gabonaise est très riche. Évidemment, il y a des plaisantins, comme dans toutes les musiques du monde, mais je crois qu'il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent à revendre. Donc Arnold adhère aux différentes thématiques qui sont abordées actuellement dans des musiques un peu chaudes, on va les appeler comme ça? Non, je ne partage pas forcément tout ce qu'on dit dans les chansons, toutes les thématiques abordées. Moi, je suis dans les thématiques éducatives, des thématiques sensibilisatrices. Et donc, moi, en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, je vais plutôt dans ce sens. Et j'écoute beaucoup plus de musique qui vont dans ce sens, qui chantent l'amour, la paix, la fraternité et toutes ces valeurs qui font du monde un monde meilleur. Voilà, bon, maintenant... Alors pour marquer vos 25 ans de carrière, on parle d'un spectacle. Si vous nous en dites un peu plus là-dessus. Alors il y aura un grand spectacle qui se fera... Qu'est-ce qu'Arnold a prévu pour ses fans et pour le Gabon? Alors pour ce spectacle, j'ai prévu de beaux moments. On va écouter 25 titres d'Arnold Jude, comme les 25 ans d'Arnold Jude.
Ces 25 titres seront chantés en duo avec des artistes de ma génération, des artistes plus jeunes que moi, et des artistes plus anciens que moi. Il y a des chansons que je vais faire évidemment en one-man show, et puis il y aura des chansons collectives telles Hymne à la paix ou une chanson hommage aux artistes disparus qui se fera. Mais ce sera un moment d'amour, de partage et de bonheur, son, lumière, costume, chorégraphie. Tout en live? Tout en live, avec des musiciens. On a une quinzaine de musiciens, une dizaine de danseurs, une chorale de 15 personnes. C'est vraiment un moment spectacle merveilleux qu'on va vivre. On s'achemine peu à peu vers la fin de cet entretien. On aimerait avoir votre mot de la fin. Les moments de fin, c'est de vous dire merci à Vagabond 24 pour cette interview que vous m'accordez et qui me donne la possibilité de m'adresser au public. Et dire à ce public que pendant 25 ans avec vous, j'ai vécu des joies, mais aussi des peines. Mais ce que je retiens le plus, c'est l'amour que vous m'avez porté pendant ces 25 années. Sans cela, je n'aurais pas pu tenir le cap. Nombreux sont ceux d'entre nous, les artistes qui ont abandonné en chemin. J'en ai vu venir, naître, disparaître. Et grâce à Dieu, j'ai pu tenir le cap. Grâce à vous aussi, le public. Donc je voudrais vous dire merci. Et je vous invite à venir à ce spectacle que je vais donner. Un moment merveilleux, un moment magique qui a marqué l'histoire de la musique gabonaise. Merci Arnaud Djoud. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme ce numéro de Culturama. On vous dit à très bientôt.